Coucou, bien le bonsoir, hein. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Bien le bonsoir, hein. Bonsoir, Kiv. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Waouh, vous avez les noms. Abdourahman, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Love d'amour. Tapoter, 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 envoyer les cœurs, tapoter, tapoter. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Tatou, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Abdourahman Dodo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super, hyper bien. J'ai la santé, j'ai la paix du cœur, c'est le plus important. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez très bien débuté votre semaine. J'espère que tout va bien dans vos vies. Alors, oh, tu ne vas pas bien, Tatou? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as les problèmes de santé, tu n'as pas mangé, c'est quoi le souci? Bonsoir, 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 hein. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, Clam22. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, la Soso. Bonsoir, Poupée. Bonsoir, les ouchers là, ça veut dire que quelqu'un n'a pas. Moi, je connais déjà, hein. Est-ce que Mando est là? Bipé Mando. Bipez-moi. Maman, j'ai faim comme ça. Comment? Mais si tu as faim, il faut manger. Glem, bonsoir. Comment tu vas? Alors, ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Je veux bien. Est-ce que Mando est là? Est-ce que ma team est là? C'est-à-dire que il y a un gars ici qui m'a promis le chien qui a disparu. Les personnes qui sont au courant de cette affaire de chien, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous massivement. Voilà, on m'a promis un chien ici où j'étais très contente, où j'étais, voilà. Et voilà, il fallait que je vous donne quand même le compte rendu. Le gars ne prenait plus le téléphone, il m'a tourné en bourrique et il ne m'a pas remis le chiot. Je parle même du sien, c'était un petit chiot. Il m'a envoyé la photo du chiot. Je lui dis, envoie-moi d'abord la photo. Il m'envoie la photo d'un bocal vide. Je lui dis, mais je ne vois rien. Après, il m'envoie une autre photo d'un chiot, 3 chiots. Après, il m'envoie la photo d'un chiot. J'étais très contente hein, que j'allais avoir le chiot. Et comme ça, je me retrouve sans chiot. J'envoie, il me dit, envoie-moi l'adresse. J'envoie l'adresse. Chance que j'ai donné une fausse adresse. Je ne suis pas... Chance que j'ai donné une fausse adresse. Et j'appelle le gars. Le gars m'a fait passer, d'attendre jusqu'à 23 heures. Hein. Il me dit, non, je vais arriver sur Paris tard et tout et tout. Mais c'est tellement triste de voir les choses comme ça. C'est triste. Voilà. Donc, Stevie, c'est qui? Zane Stevie. Je te prends tout à l'heure. Alors, c'est une manière de vous dire que c'est vrai que c'est les gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, que vous rencontrez aussi dans la vraie vie. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Il y a des gens qui peuvent vous paraître normaux, pourtant ils ne sont pas normaux. Il y a des gens qui peuvent vous paraître sérieux, pourtant ils ne sont pas sérieux. Faites très attention, même vous qui faites des rencontres ici sur les réseaux sociaux. Hein? Les gens, vous qui faites des rencontres ici sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est parfois les gens qu'on rencontre comme ça, tu commences à faire confiance. On ne fait pas confiance comme ça. Avant de faire confiance à une personne, vérifie son entourage, vérifie sa moralité, vérifie c'est qui ses parents, il a grandi où, il a fréquenté où, il fait quoi dans la vie. Vérifiez bien. L'apparence est parfois très trompeuse. Vous avez parfois les gens comme ça là qui vous paraissent bien, hein, avec des bonnes mœurs, hein, et pourtant ce n'est pas ça. Hein. Donc faites très attention. Très très attention, ça va vite. Ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Un homme te fait la cour. Il te dit, viens, ne cours pas, tu pars. Fais attention. Il faut bien vérifier. Il y a les malades mentaux ici. Tu peux voir un gars comme ça là, bien. Il est propre, hein. Il est swag, hein. Il fait même les TikTok. Tu te dis, c'est un homme normal. Et pourtant, il a les boulons qui manquent dans la tête. Tu arrives même comme ça là, un psychopathe. Tu arrives, on te cuisine comme ça, on se retrouve, tu te retrouves dans BFM. 4 jours plus tard. On te montre dans BFM que voilà la fille qu'on a cuisinée dans l'Ontian Wondo. Elle est partie rendre visite à un gars là-bas et elle se retrouvait dans l'Ontian Wondo. Ne fais pas monter ce Stevie, merci beaucoup. Je voulais le faire monter, après je me suis gênée, je n'ai pas validé. Mon instinct, hein, vraiment, quand je suis mon instinct,
Bonjour madame, j'ai beaucoup écouté, vous êtes un ange, beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Donc quand vous rencontrez les gens ici sur les réseaux sociaux, Stevie m'a demandé de ne pas te faire monter. Tu n'es pas sérieux. Donc quand vous écoutez les gens ici sur les réseaux sociaux, toutes les personnes ici là ne sont pas gentilles, ne sont pas sympas. Sympathiser avec les gens c'est bien, dire bonjour c'est bien, mais parfois approfondir, il faut prendre du temps. Regardez bien son entourage. C'est pour cela vous voyez souvent les couples ici. Il y a les couples ici qui se sont gâtés, se sont connus sur les réseaux sociaux. Les photos ne veulent pas dire que la personne est normale. Hein. Une personne peut te paraître sérieux. Et tous les jours, il te fait poster les photos, il est au bureau. Il y a les fous dans les bureaux, il y a les fous en cravate. Il y a les fous ici, là, quelqu'un, il est là. Il a déjà un casier judiciaire très lourd. Les filles, même chose. Il y a les pickpockets ici, les filles qui volent comme la volaille. Elle est là comme ça, la michonneuse. C'est sur les réseaux qu'elle cherche sa part de pigeons. C'est-à-dire que tous les jours, elle s'habille en sexy. Elle aguiche, elle aguiche, elle aguiche. Toi aussi, tu te dis que tu as trouvé l'amour de ta vie. Le truc, c'est que je ne la connais même pas, du coup. Mais si tu ne la connais pas, mais elle te connaît, elle demande qu'on ne doit pas te faire monter. Hein? On a dit qu'on ne te fait pas monter. Pourquoi tu discutes, Stevie? Tu ne la connais pas. Tu veux dire quoi? Ce que tu veux dire, écris ici, là. Hein? Et il y a les gens ici qui paraissent sérieux. C'est comme ça que vous faites souvent les mauvaises rencontres. Prenez votre temps. On rencontre parce que ce n'est pas toutes les personnes qu'on côtoie dans le virtuel qu'on va essayer de rencontrer dans le réel. Il y a les fous ici. C'est comme les histoires de sites de rencontres. Il y a les sites de rencontres que si tu veux perdre ton temps, entre dans les sites. Il y a les sites que tu vas seulement perdre ton temps. Ce ne sont que les malades mentaux là-bas. Ce ne sont que les gens qui tirent la mebine avec le savon qui sont là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un de normal. Il y a même d'autres, même tu vois un site comme ça. Tu vois un beau garçon. Tu vois comment il est bien plein de vie. Tu crois qu'autour de lui, là, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que son entourage sait qu'il est fou. En écoute, je vous assure. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on côtoie, qu'on est gentil avec dans le virtuel, qu'on doit être gentil avec dans le réel. Il y a les relations qui doivent rester dans le virtuel, sucré comme ça là. On ne cherche pas plus. On ne cherche pas plus. Tout reste dans le virtuel. On ne veut rien connaître dans le réel. Parce que c'est comme ça qu'on vous frappe souvent. Oh, j'ai une plantation là-bas, je cherche les actionnaires. Tu vois bien les photos de Facebook, d'Instagram, de tout ça, de TikTok. Tu vois comment la personne a l'air de quelqu'un de normal. Et pourtant, beaucoup de filles se sont retrouvées ici, avec le sourd dehors. Moi, je vous parle, c'est l'expérience qui vous parle. Si tu veux me féliciter, envoie-moi les cadeaux. Est-ce que tu veux me féliciter en montant sur le direct? Et il y a les gens ici que vous ne devez pas rencontrer dans la vraie vie. Il y a les gens ici qu'il faut garder sur les réseaux. Même les amitiés de la vraie vie. Il y a les amitiés qu'on n'amène pas à la maison. Il y a les amitiés qu'on ne donne pas le numéro privé. Il y a les amitiés qu'il faut tenir à distance. On n'amène pas tout le monde dans sa maison. On ne rigole pas avec tout le monde parce que les gens ne rigolent pas avec vous. Nous sommes dans un monde où quand tu es gentil, prends d'abord ta gentillesse, tu mets dans ton caleçon, tu mets le cadenas, tu fermes. La gentillesse dans ce monde ne compte plus trop. Prends beaucoup le temps. Prends le temps. Surtout notre génération de jeunes ci là. Chacun cherche où il va blesser l'autre. Chacun cherche où il va faire du mal à l'autre. Chacun cherche où il va escroquer l'autre. Il n'y a pas les enfants de cœur. L'autre peut carrément venir devant toi avec la Bible. Il te lit Matthieu 17, verset 18, 51. Il te lit la Bible, tu te dis que tu as rencontré quelqu'un de normal. C'est comme ça part de force de frappe. Il frappe avec la Bible, il vole avec la parole de Dieu dans la bouche. Faites attention, les filles, vous le voilà, l'homme te parle les affaires de Dieu, tu te dis que il me parlait de Dieu matin, midi et soir. La majorité des bandits connaissent les versets bibliques. Il n'y a pas une autre personne qui connaît la Bible comme le diable. Quelqu'un va venir là avec la parole de Dieu. Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Ce n'est pas le vrai Dieu. Est-ce que je sais comment on publie les replays TikTok?
Je ne sais pas comment on publie les replays. C'est vous qui devez enregistrer les lives et m'envoyer. Peut-être je republie. Je ne sais pas comment on fait. Je suis nouvelle dans TikTok. Je tire aussi, je tourne comme vous. J'appuie seulement, je parle. Dès que je finis de parler, je ferme comme ça là. Et je n'arrive pas, je ne connais pas. Si vous voulez m'apprendre, mon numéro de téléphone c'est le plus 33 656 81 43 32. Que je connais d'abord quoi. En dehors de parler, moi je sais parler, vous partagez, vous envoyez les cœurs, vous envoyez les pouces, vous appelez vos frères et sœurs et vos copines. C'est comme ça. Faites attention. Faites attention. Voilà ça qui ne fait que parler. Je parle toujours comme la blague. Je parle toujours comme la blague. Il y a une fille qu'on a coupé sa sauce là-bas au Cameroun que il a rencontré le gars. Le gars lui disait tout le temps que viens manger la porc, viens manger la porc. La fille dit que je n'ai pas le temps. Le gars dit viens manger la porc, viens manger la porc. La fille dit que je n'ai pas le temps. Le gars a commencé à filmer les morceaux de poire découpés. Vous voyez les poires découpées avec le plantain, le piment qui chauffe là, non. Le gars a commencé à filmer, envoyer la fille. Comme la fille était gourmande, là voilà qui portait ses deux pieds. Parlant, elle est partie voir le gars. Le gars avait son twangam de Magida qu'on découpe le soya avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était dans les choses compliquées et difficiles. On lui demandait le zara d'une fille et le sang d'une fille. C'est comme ça que la fille, il a fini de mettre le salam dans la poire et dans le petit plancton coupé là et le piment. La fille a fini de manger, elle a dormi. Elle a fait la dormiation 1 jour, 2 jours. Elle a dormi, il dit dormir. Elle est partie comme ça et se reposant en paix. Le gars a coupé sa zara, le gars a coupé son sang et le gars a disparu. 2 ou 3 jours plus tard, on retrouve seulement la fille que sa zarazara et son sang ont disparu. Le gars, elle est parti. Quand on regarde, on dit c'est juste qu'on lui a mis le salam. Elle a dormi jusqu'à, elle ne s'est plus jamais réveillée. Les rencontres des réseaux sociaux, toutes les rencontres des réseaux sociaux ne sont pas bonnes. Moi, si j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, c'est là. Dans la vraie vie, je ne sais pas, c'est comme la malchance, c'est comme le karma. Les gens qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, sur 100 personnes, quand dans la vraie vie, ce sont des gens qui ont parfois les cornes. Ce sont les gens qui ont parfois les cornes. C'est bien de connaître quelqu'un dans ton église où tu pars. Ça veut dire que vous fréquentez les mêmes milieux. Qui dit fréquenter les mêmes milieux, vous pouvez avoir presque la même manière de faire les choses. Quand vous entendez souvent l'adage qui s'assemble se ressemble, sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas les gens. Je t'assure que tu ne connais pas les gens. L'image qu'on te montre là, que le gars qui te montre là, qui porte l'affaire et qu'il est musclé là, et qu'il parle bien, il peut être Milano dans la vraie vie. Attendez un peu. Il peut être Milano dans la vraie vie. Donc, faites attention. Faites attention. Voilà ça que je suis en train de vous dire. Donc, les gens que vous rencontrez là, quand tu veux même rencontrer quelqu'un, je dis, il faut le malaxer dans tous les sens. Il y a des gens qui vont vraiment vous causer les problèmes. Et les filles, ne tombez jamais amoureux d'un homme que vous n'avez jamais vu avec les yeux. Ah, ça c'est un conseil de grande sœur. Ne jamais tomber amoureuse d'un homme qu'on n'a jamais vu avec ses yeux. Parce qu'il y a les gars ici, ils te parlent. Les hommes, surtout quand un homme même commence déjà à filtrer les photos. On sait que les filtres, c'est pour nous les femmes. Pour faire genre, pour arranger le visage, qu'on commence un peu à faire un genre. Mais les hommes de maintenant filtrent les photos. D'autres, quand ils se filment, ils peuvent se placer sur la chaise, ils se filment. Tu te dis qu'il est grand de 1,30 m. Ce n'est pas mauvais. Mais le genre qu'on te vend la poule dans le sac, on te ment sur la marchandise, ce n'est pas bon. Laissez-nous, les filles, essayer de mentir. C'est vrai qu'il y a les filtres, mais un filtre, même quand tu as un fond de bizarre, un genre, ça se voit. Parce que le filtre, même il y a d'autres, tu mets le filtre, tu sors comme la chèvre. Oui, tu peux mettre le filtre, tu sors comme la chèvre. Hein? Ce n'est pas parce que tu as mis le filtre que du coutement, tu vas sortir joli. Hein? Donc les hommes que vous rencontrez, ne jamais tomber amoureux d'un homme parce qu'il parle bien au téléphone. Un coup de foudre, relation à distance, un ganti, il y en avait les yeux. Je vous assure que ça, c'est les erreurs de débutantes. Ne faites pas ça. Ça, c'est les erreurs de débutantes. Ne faites pas ça. Il y a les hommes ici, ça dit qu'il a les cornes sur la tête. Quand tu vas rencontrer celui-là,
Dis le diable en personne. Je vous assure, oh, c'est le conseil d'une grande sœur. C'est une grande sœur qui vous parle. On ne tombe pas amoureuse des paroles. On ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Les réseaux sociaux restent le virtuel. De passer du virtuel au réel, sur 100 relations sur les réseaux sociaux du virtuel au réel, 10 ont fonctionné. 10. 90, c'est les boulgandjanga. Je ne vous demande pas, il y a des bonnes personnes, mais les bonnes personnes sont très, 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 très rares. Voilà le français que je vous parlais. Les bonnes personnes sont très rares. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Partagez, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez ceci. Donc, vous avez donc vu comment quelqu'un m'a promis la chien ici et il a disparu. Pour me dire, envoie-moi ton adresse, nanani, nanana. Il a commencé d'abord à me tourner, viens à tel endroit, viens prendre la chien. Faire marche comme ça, envoie-moi l'adresse, j'ai envoyé une fausse adresse, vos histoires d'adresse là, quand quelqu'un te demande une adresse, donne-lui l'adresse de, si tu habites même, donne-lui, il y a, dans un quartier, il y a beaucoup de rues, tu lui donnes la rue qui n'est pas loin de chez toi, une rue qui n'est pas de ton adresse, tu lui donnes là-bas, tu sais que s'il arrive là-bas, tu vas arriver là-bas. Ne donnez jamais votre adresse, parlant, donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un cadeau, n'envoie pas. Est-ce que vous savez que les gens volent ici avec les adresses des gens? Un gars peut voler le métro comme ça, là, voler le train, donner ton nom, ton prénom et ton adresse. C'est vrai que tu peux justifier après, ça ne donne pas. Mais évitez. Hein? Évitez. Le peuple camerounais allait vous inscrire sur les listes électorales. C'est la force. On ne s'inscrit pas bien. Et tu écris encore ça ici, je te bloque. Je suis en train de parler politique ici. Mais bilan. Voilà. Donc, je suis donc en train de dire que, de disant ce que, faites très attention. Faites très attention à vos rencontres. Les gens que vous allez rencontrer là-bas. Suzy, calme-toi. Hein? Hein? Hey, tu écris encore ça et te bloque. Écris encore, je dis que même un petit mot comme ça, là, je te bloque. Un petit, tout petit mot comme ça, petit, comme ça, là, seulement, je te bloque. Ce n'est pas mon premier live que tu viens écrire les choses comme ça. Je dis, écris encore. Dès que ton, ok, regarde alors le bilan, bloqué. Je ne parlais même pas de toi. Comme tu es même venu parler, j'étais bloqué. Voilà. Voilà un sauvage, un domestique, un carnivore, un chien canard, un herbivore. On vron fort. On loue un bin. Bon, il me demande d'invitation, j'accepte. Monte ici, tu viens me parler le français, Mazounia bloqué. Si tu parles mal, tu te bloques. Et tu mets ta caméra. Tu mets ta caméra. Ma soeur. Non, non, pardon, mets ta caméra. Je ne suis pas ta soeur, mets ta caméra. Ma soeur. Ma soeur. Comment tu es belle et ta bouche aussi n'est pas bonne comme ça, non? Il faut me dire. Hein? Tu me bloques sur Facebook, tu me bloques partout. Mais c'est parce que tu es sauvage. Tu étais bloqué sur Facebook, tu as dit un truc, tu as fait quelque chose. Ah, je ne suis pas sauvage. Je ne suis pas sauvage. Le vivre ensemble là, on ne peut pas continuer à faire comme ça. Hein. J'ai dit, allez vous inscrire sur les électorats, tu dis que tu me bloques. Hein? Tu me bloques pourquoi? Est-ce que c'est la force? C'est pas la force, mais c'est une fois dit que tu me bloques. Le pays là, c'est pour nous tous. Hein? Qui pleut, qui neige, qui fait le soleil ou pas, c'est pour nous tous. Est-ce que c'est alors la force? On force, vous forcez les gens maintenant. Je ne force pas la force. Mais même pas bonsoir. Tu arrives comme ça, même pas bonsoir. Allez vous inscrire sur les listes électorales. À chacun son combat, à chacun ses problèmes. Tu as dit quoi aux caméras? Mais c'est ma job. Alors, moi, comment tu dis à quoi il t'a pas dit bonsoir? Je dis pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu me dis que tu me bloques? C'est pas la force. Non, est-ce que tu as écrit ici bonsoir? Je lis les commentaires. Est-ce que tu as écrit bonsoir? Non, aujourd'hui, je n'ai pas écrit. Non, aujourd'hui, tu n'écris pas. D'habitude, j'écris. Tu n'écris pas. Voilà que tu montres tes seins dehors. Est-ce que nous sommes obligés de nous inscrire? Dis-moi. C'est toi qui as dit que si je me mets quand tu me bloques. Il fait chaud. Il ne fait pas chaud chez toi. Ben non, j'ai la clim, je ne suis pas comme toi.
Ah, tu as la clim, hein? Mhm. Ah, c'est bien. Bon, je Moi, te pose je la n'aime pas la question. clim. Je te pose la question. C'est la force de s'inscrire sur les listes Je électorales. ne force personne. Si l'état de notre pays intéresse aux autres qui ne veulent pas s'inscrire chez eux, Mais c'est pour nous avons votre besoin de pays, non? Gérez 126 les 000 histoires de personnes pour votre suivre les pays. votes. On vous laisse avec le pays, là, vous nous suivez même sur TikTok. C'est comment Non, avec vous? non, tu ne laisses pas. Tu étais en vacances dernièrement, là, tu nous as laissé avec, n'est-ce pas? Qui était au village en train de construire la maison, là, c'était avec qui? Attends, Hein? attends, comme j'étais avec toi. Ah! Tu n'étais pas avec moi. Mais tu laisses quel pays? Tu es au pays tous les jours, hein? J'ai fait un truc là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus sur quoi est-ce que j'ai appuyé. Ah, il faut chercher là où tu as appuyé. On ne se voit même plus. Je ne sais pas On ce se que voit j'ai même, appuyé. on se voit même plus. Tu as tout appuyé. Ah ah. Tu m'as fait descendre, je suis descendu. Bon, les radicaux, c'est moi, hein. Donc, nous, on cherche 126 000 personnes pour suivre les élections en 2025. Ah ah. Voilà. Là, c'est notre travail. 126 000 personnes pour suivre les élections en 2025. Donc, tous ceux qui sont conscients de l'état du pays pour accompagner Paul Biya dans sa retraite, dans la douceur. Donc, venez nous rejoindre, les radicaux. Ok. Tu peux déjà Voilà. descendre, non? Tu as trop parlé. Au revoir. Ah, je descends. Ouais, pardon, descends. Toi, Je descends. va chercher Paul Biya où il est. Tu Non, vas je ne parler de cherche Paul. pas. Je ne cherche Mon pas. Il dit, papa, c'est bon, on va pardon, pardon, l'accompagner. mon père, pardon. Va faire la politique où il y Justement, a les politiciens. Pourquoi vous cherchez souvent justement, les gens neutres? Et oui, je vais Dieu. lancer le bureau. Ne pleure pas, il n'y a rien, je descends. Voilà, descends. Et tu Bah, portes ton soutien. non, non, ne t'inquiète pas. Ma femme, elle ne t'inquiète pas, je ne mets pas le soutien. Tu fais tout. Dans la paix, mais nous, on ne fait pas la politique ici. Ok. Nous sommes dans le Congo, ça. Bibala. Mais c'est la force maintenant avec les Camerounais. Quand tu vas alors lui dire ce que tu penses, ça va devenir un problème. Voilà l'autre qui vient écrire. C'est comme ça qu'ils font, hein. C'est comme ça. Mais j'ai dit, hein, bref. J'étais donc de disant ce que, ici, là, sur les réseaux, si vous voyez une personne, ne commencez pas les relations des réseaux, vous amenez ça dans la vraie vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'impressionne sur les réseaux que tu vas suivre la personne dans la vraie vie. Je vous assure. Je vous assure. Oh. Je vous assure. Faites très attention. Des gens que vous rencontrez ici sur les réseaux sociaux. Il y a des mauvaises rencontres ici sur les réseaux sociaux. Ne faites pas confiance vite comme ça là. Le bon cœur ne paye pas de nos jours. Il va falloir que une personne te prouve beaucoup. Là, tu lui fais, je ne sais pas, tu lui montres ton bon côté aussi. Ne commencez pas par voir les gens, vous accrochez sur les gens. Un jour, quelqu'un va s'accrocher sur les noyaux d'un serpent. Faites très attention. Faites très attention. Tu es devenue malparlante, oui. Quand tu es en face de toi, les sauvages, qu'est-ce que tu crois? Depuis qu'on est bien éduqué, est-ce que vous aimez les gens bien éduqués? Ah, vous transformez les gens. Vous plaignez encore. C'est-à-dire que tu frappes quelqu'un, tu te plains que la personne pleure. Ah bah, c'est vous qui transformez les gens comme ça. Regardez toutes les personnes qui sont venues sur la toile avec une bonne éducation. Comment ils sont devenus? Quand vous voyez d'autres même sont devenus jusqu'à ils crachent, insultent même les mamans, les personnes âgées, tout ça là. Vous pensez que c'est quoi? C'est vous? Parce que quand tu ouvres ta caméra, tu parles de tes choses, quelqu'un débarque de nulle part, commence à t'envoyer les trucs, tu te dis que qui est? Celui-ci même, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que vous avez un problème personnel. Donc, à comportement de mouton, la réaction du berger. C'est comme ça et pas autrement. Moi, ma mère est décédée. Ma mère est décédée en 2020 et c'est là où mon langage a changé avec vous. Parce qu'avant, je prenais sur moi parce que voilà, je ne voulais pas décevoir ma famille. Mais là, je n'ai plus de maman. Donc, où je suis là, je peux mal te parler jusqu'à demain. Surtout si tu viens mal. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Parce que depuis que je parle là, est-ce que c'est toi qui débarques avec la politique? Je te dis, moi, je ne fais pas la politique. Tu commences à venir prononcer les noms des politiciens.
Sur où les gens qui font la politique sont en train de débattre dans des chaînes télévisées au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites ici? Quand on va te dire ce que tu ne vas pas entendre, tu ne veux pas entendre, tu vas faire le montage, tu vas envoyer tous tes frères du village. Voilà une tête d'une personne neutre que tu vas mettre sur le plateau de quoi pour vendre cadeau. On vous connaît assez. Pensez qu'on peut... Attends, je te bloque. Tu viens par là à qui? Voilà. Au moins, c'est pas à ton âme. Que ton âme se repose en paix. Au moins, si tu ne vas plus venir. Tu peux ne pas écouter ce que je dis. Et pour ne pas dire que... Je te dis, il va envoyer au village et tout le village est au courant. Quand tu passes là-bas, on va seulement te dire que... N'est-ce pas, c'est la fille ici qui avait insulté telle. Tu te dis, tu ne le reconnais pas. C'est comme ça, hein. On vous connaît déjà assez. Est-ce que ma part parlons? C'est pour ça que vous voyez, même quand un commentaire en genre, je bloque. Vous voyez un peu, non? Donc, j'étais donc de disant ce que vos relations que vous venez créer sur les réseaux sociaux, si faites attention. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas sympa. Il y a les fous ici, là. Que Mora Wulfa n'a coûté des foufous. Tu vas aller comme ça, là, en rendez-vous avec un gars qui a souvent ses 5 minutes de folie. Combien de personnes ont été victimes comme ça, là, d'une relation qu'on ne connaît pas? D'une personne que tu ne maîtrises pas. Il faut souvent vérifier la moralité de la personne. C'est qui ses amis? Les amis de la personne. Quand tu décides même d'aller rencontrer quelqu'un pour une première fois, aller dans un lieu public, ne tombe jamais amoureuse de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il faut le voir une fois dans des lieux publics. Tu dialogues un peu, où il y a du monde, où tu connais. On ne doit pas t'amener où tu ne connais pas. Bipolaire, les malades mentaux, les troubles cognitifs, d'autres même ils ont l'Alzheimer à 30 ans. On l'autre et la tête a perdu le truc. Bonjour tata sous ton Jean sans dose. Attends, je te bloque. Demande pardon, faites vite, sinon je te bloque. Comme tu es habitué à voir les femmes qui font le Jean tu ne connais plus la différence entre une femme qui est clairement claire et propre et une femme qui fait le Jean. Pourquoi vous êtes mal élevé comme ça? Pourquoi vous êtes souvent que comme vous êtes habitué à la racaille, tout devant vous c'est la racaille? Ce n'est pas parce que tu sors dans un endroit où il y a la précarité ou bien il y a des choses bizarres que tu crois que tout le monde, tu es en couple, tu veux me faire. Est-ce que tu veux me faire que tu es en couple? Je suis en couplet. Mais bien boum. Je vous assure, les enfants, si, ne faites pas le genre que tu ne connais pas un homme, tu tombes amoureuse. Les filles, si, ne faites pas ça. Tombe amoureuse de ce que tu as vu. Tombe, parce qu'il y a les hommes ici, dès qu'il finit de boire le vin, il chie sur lui. Il y a les hommes ici, dès qu'il finit de boire le vin, il commence à faire pipi sur lui. Tu as alors tombé amoureux de quelqu'un, tu ne l'as pas encore vu sous. Il y a les hommes ici, dès qu'il finit de boire le vin, il monte sur la table. Il baisse le pantalon à leur bourgeois. Imagine-toi. Imagine. Dès que, quel amour aveugle. Tu veux que je te lance le truc sur la tête ou ça se passe comment? Tu es en couple, je veux te connaître. Tu veux connaître quoi sur moi? Je ne te connais pas. Tu es un faux profil. Tu es peut-être un fantôme qui est dans sa tombe. Tu es en train de surfer étant dans ta tombe. Tu veux connaître quoi sur moi? Feu sur toi, le feu de Saint-Michel-Archange. Je vais t'asperger de l'eau bénite. Le feu de Saint-Michel-Archange sur toi. Tes noyaux vont seulement sauf que brûler. Yeni vous. Te voici donc, tu rencontres quelqu'un. Il y a les hommes ici, dès qu'il boit le vin, il fait pipi sur lui. Il chie sur lui. Tu vas aller marcher avec un homme qui chie au lit. Tu ne le connais pas. Tu es tombé amoureux. Il était lucide. Il y a d'autres, ils fument le banga. Adine de soigner, chuip. Nina man, que soit tu as rendez-vous avec quelqu'un, voilà ses yeux qui tournent comme ça là. Ah, viens là. Je te dis que mais le gars qui est souvent posé, calme là. D'autres même. Parce que vous savez que le banga a plusieurs réactions. Il y a ceux qui boivent le banga, qui boivent et qui fument le banga, qui se purgent le banga. Mais quand ça les effets, il y a soit il dort, soit il devient
calme. Je te dis que merde, j'ai rencontré un homme, il est poli, il a les bonnes manières, il est calme. C'est l'effet secondaire du banga. Attends que son banga descend. Quand tu vas arriver, il ne va pas te montrer. Attends, comme c'est la 4e fois que tu me demandes si je suis en couple, je te bloque, ton âme repose en paix. Va te coupler ailleurs, me bilan. Donc, il est calme. Dès qu'il finit de fumer son banga, il a bué son banga, il a purgé son banga, non. Il est calme, il est doux, il est posé. Tu te dis que, yeah, l'homme idéal. Seigneur Jésus, pourquoi je n'ai pas rencontré l'homme si avant? Ma chérie, il est encore l'effet du banga. Parce qu'il y a des gens que quand ils fument le banga, il est calme, non. Il est doux. Le voilà donc, dès que le banga finit, la violence verbale, l'insolence, l'impolitesse, tu te dis que j'ai connu celui-ci. Ne tombez jamais amoureuse d'un homme que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais côtoyé au moins 5-10 fois dans des endroits publics. Je vous assure que c'est vice-versa, hein. C'est vice-versa. Ne côtoyez pas les gens comme ça, vous allez vous serez dessus. Il y a d'autres même, tu vas en week-end. Tu vas en week-end chez un psychopathe. Tu vas en week-end chez quelqu'un qui fume le banga. Tu vas en week-end chez un gars qui n'est pas normal. Et il y a les gars ici, tu vas en week-end chez lui, il a mis les caméras partout. Il a mis les caméras partout. Il a mis les caméras partout. Donc, comme tu parles là, même le fait de te laver, je fais les coachings, non? Je conseille les gens, non? Même le fait de te laver dans les toilettes, il a mis une caméra là-bas. C'est-à-dire que même si tu refuses, tu lui refuses le bado. Il t'a déjà filmé dans sa caméra. Quand tu pars, vous connaissez un peu le genre de gars qui a une fois un cours malade mental, non? Il commence à t'envoyer les vidéos de comment tu lavais ton zéro. Et il te dit que tu lui donnes l'argent, tu fais comment? Faites attention. Hein. Quand vous voulez même vous accoupler, commencez dans les milieux, genre là, à l'auberge, faites les choses. Je dis que la moralité, beaucoup de filles sont tombées dans les pièges comme ça là. Beaucoup de filles sont tombées dans les pièges comme ça là. Si tu ne connais pas la moralité d'un homme, ne commence pas à faire des choses compliquées avec lui. Vous comprenez, non? Voilà. Il y a même d'autres, tu es en couple avec lui, tu es là comme ça là. Il veut faire le pinou-pinou. Il pose le téléphone que filmons. Il te dit, ma chérie, filmons. On va immortaliser le moment. Refuse. N'accepte jamais que tu fais le 0-0 avec un homme. Et il te dit que immortalisons le moment. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de filles sont muselées ici dehors. Et vous immortalisez le moment. Tu as déjà vu le gars là dans ses vrais états. Vous êtes encore amis. On connaît une vraie personne quand ça finit. C'est quand ça finit que tu t'en rends compte que tu étais en couple avec un malade mental, avec un fou, avec un idiot, avec un maudit. C'est quand ça finit que tu connais le vrai visage de ton partenaire. Hein? C'est quand ça finit que tu connais le vrai visage de ton partenaire. Voilà donc le chantage qui commence. Hein? Si tu continues, je te bloque. C'est-à-dire que si tu écris encore un genre, que tu veux faire un genre, tu fais encore un commentaire qui fait je te bloque. Est-ce que ma part part loin? Qui vous a dit que moi je suis avec les histoires d'abonnés? Tu es sauvage, impoli, mal élevé. Dans mon live, je te bloque. Paix à ton âme. Donc dès que tu écris encore que tu donnes les mauvais conseils aux enfants, je te bloque. Parce que si on cherche, tu es un malade mental. Parce que vous n'allez pas aimer. Je vous ai dit que je ne suis pas aimé parce que je dis la vérité, non. Je ne suis pas aimé parce que j'ouvre les yeux aux gens, non. C'est-à-dire que si je suis en train de foirer tes plans, ne faites jamais vos histoires que on fait l'amour, on se filme. Ne faites jamais ça. Eh, William, je t'accepte. Ne faites jamais l'amour avec un homme. Posez le téléphone, filmez, gardons. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Même le mari, même un homme qui te respecte ne peut pas accepter que vous vous filmez un sozour. Ça a quel goût? Si vous voulez voir les misomisour, mettez les films compliqués des gens qui font le porn. Ils ont appris le porn dans leur profession. Vous les regardez là-bas, dans les histoires de porn même.
Dans les histoires de poirne. Si tu veux voir le poirne des nains, il y a les nains là-bas, il y a les albinos là-bas, il y a les pygmées là-bas, il y a les longs là-bas, il y a les vieilles là-bas, il y a tout là-bas. Je ne vous demande pas d'aller regarder. Ce n'est pas quelque chose à regarder. Mais je vous assure que ne faites jamais le pinou-pinou avec un homme et filmer. L'homme ne peut pas te dire, filme ton zara et envoie-moi. Si tu es dans une relation à distance avec ton mari, s'il te plaît, tu peux quand même faire le zara avec ton mari. Oui, on fait le zara au téléphone, mais tu éteins la lumière, tu mets la lumière en fond sonore, tu ne lui montres pas ton visage, tu lui dis seulement que tu peux rincer l'œil. Je ne vais rien vous ouvrir, c'est la nouvelle génération, donc je dois être à la page. Je dis bien ton mari, je dis bien et je répète que ton mari, c'est-à-dire que s'il est peut-être en mission en Espagne et toi tu es aux États-Unis et il va faire peut-être 3 mois là-bas, de temps en temps montre-lui ces choses. De temps en temps, montre-lui ton zara. Oui, je ne te demande pas d'aller filmer de la tête aux pieds, c'est bête. Une femme normale ne filme pas son visage. Si c'est un pointeur qu'il est mal élevé, parce que ce n'est qu'un homme mal élevé qui peut demander à une femme qui n'a pas épousé de lui montrer le zara. Tu as encore écrit, elle parle quoi comme ça, ma niao bloqué? Je t'ai prévenu. Pas à ton âme, petit. Pas à ton âme. Que ton âme se repose en paix, rip. Donc, si c'est un gars comme ça là, en l'air qui te dit filme ton zara, c'est déjà de un, il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas de un, ne filme pas ton zara, tu lui envoies, ne fais jamais ça ma petite soeur. De un, de deux, s'il insiste, il y a les femmes qui ont déjà, qui gagnent leur vie avec. Tu vas sur dans le truc compliqué, tu fais la capture d'écran, une femme qui a presque ta même couleur. Moi, je vous donne des stratégies, je suis une ancienne bandite. Une qui a presque la même couleur de peau que toi. Tu filmes ici, tu coupes la photo ici et ici, tu envoies. Il va dire, ouais, filtre même un peu, ça fait comme si c'était toi. Tu mets un peu, tu arranges bien, tu envoies. Il va se dire qu'il détient ton ossour, ce n'est jamais ton ossour. Tu comprends un peu? Moi, je suis en train de vous dire la vérité comme ça là. Ne jamais envoyer son nude à un homme. Jamais de la vie. Dis que même si c'est ton mari, s'il veut voir, il n'a qu'à voir en direct. Il éteint la lumière, tu éteins la lumière, tu allumes l'œil du téléphone, la lumière du téléphone. Tu dis que chérie, tu veux me sentir, sentir son nous. Il te sent, tu le sens, vous vous sentez. Tu vois un peu, il te montre, vous faites les montrer, parce que ce n'est pas une seule personne qui doit montrer l'autre. Il te montre, tu rinces l'œil, toi aussi tu lui montres, il rince l'œil. Il tire son truc là-bas et il doit être tranquille. Ça, c'est les relations mari et femme à distance. Quand ça dépasse 1 mois, que tu sais que non, tu veux garder ton mari, mais si tu peux prendre le billet d'avion pour aller grimper sur lui, ma soeur, prends ton billet d'avion, va grimper sur lui. À défaut de ça, vous pouvez aussi faire des choses simples. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Je dis bien que ton mari, le copain n'a pas droit à ça. Un copain est parti 6 mois, il va bomlo là-bas. Laissez-nous ça, il ne va pas t'attendre. Bébé, tu me manques. Entre-temps, c'est-à-dire que le temps qu'il touche, il tâte les sangs de l'autre, il est en train de te dire que t'es testé, que bébé, tu me manques. C'est le mensonge, uniminal. Tu ne manques rien que dalle. C'est le mensonge. N'envoyez pas vos choses aux hommes. Il y a les filles, si moi j'ai eu les amis garçons comme ça, que les filles envoyaient les zara. Même toi, même tu peux, même d'autres, même elles envoient le zara avec la forêt danse comme ça là. Une forêt même que si tu ouvres comme ça, tu vas trouver les hérissons, les lièvres, les lapins. Il y a tout, mais voilà, nous, tu filmes ça, tu envoies un homme, c'est quoi le but? Vous faites même souvent quoi comme ça? D'autres même vos zara ne sont pas souvent propres, hein? C'est-à-dire que d'autres même, elles s'épilent, ça devient comme le truc du bébé lisse comme ça, là, tu crois que c'est quoi? On est de ben. Faites même parfois, même les coupes, quand vous voulez même faire les choses sauvages, dans la sauvageation, faites les coupes, faites un petit chicken métro. Coupe même le genre que tu gardes même une partie qu'un sauce ou un anglais, ça devient comme la peau du bœuf qu'on charge avec le pain là. Est-ce que c'est normal ça? Et tu filmes ça, tu envoies à quelqu'un pour que ça donne quoi? Ne faites pas ça.
Soyez sexy. Tu peux faire une belle petite photo en nuisette. Voilà. Tu peux faire une belle petite photo en petite tenue, propre, bien là. Des petites shorts, il y a les shorts, mi bon, mi mani be. Un fian hôtel avec le petit haut bien là, sexy là. Mais tu ne peux pas commencer à faire les photos du genre que tu envoies même à quelqu'un, c'est dégoûtant. Dis ben. Faites ça comment? Ça va vous rattraper, hein? Imagine alors que dès que tu te maries, le show ressurgit là-bas, il te dit, viens me donner les choses. Tu ne peux pas lui donner les choses. Il te dit que je vais envoyer ça à ta mari. Et si ta mari voit ça, ta mari va te quitter. Il y a beaucoup de vos femmes ici qu'on détient leurs nudes dans les téléphones. Quand on vous dit souvent que célibat n'est pas synonyme de folie, célibat n'est pas synonyme du piment, célibat n'est pas synonyme de nous dans le célibat, c'est que tu restes tranquille, tu attends le bon, même si tu as 60 ans, tu attends si tu veux encore te marier. Parce qu'il y a les femmes qui ne veulent plus se marier. Hein. Si tu aspires encore au mariage, c'est-à-dire que ferme tes jambes, tu ne peux pas finir de donner tout le jus aux hommes. Tous les jours, donc c'est-à-dire que c'est les voyous et les bandits et les hommes en l'air qui vont finir de boire tout ton jus. L'arachide du deuil. Hein? Tu ne peux pas devenir les arachides du deuil que tu distribues. On finit de boire tout ton jus et ton mari va manger quoi? Ton mari va boire quoi? Ton mari va se sucrer comment? Vous faites ça comment même? Ça fouille, on ne te sent pas, on va te sentir comment? Tout le jus est parti. La saveur, tu n'as plus la saveur de la femme. Oui, la femme a la saveur. Si tu n'as plus de saveur, comment est-ce qu'on va vouloir être avec toi? Hein? Comment? Quand je vous parle, vous allez croire que mon cœur est compliqué. Mon cœur n'est pas compliqué. C'est que je suis juste en train de vous ouvrir les yeux. Célibataire, oui, mais reste dans ton coin une place. Quand tu vas même faire le genre que tu rencontres même un cas sauvage comme ça, que vous vous sauvagez, vous faites dans la fornication, porte le préservatif. Porte le préservatif. Vous faites ça comment, même vous les jeunes de maintenant? Sainte Vierge Marie, merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça veut dire ce que tu m'as posé sur la tête là. Mais je suis sûre que c'est quelque chose de délicat. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas encore TikTok. Tu ne peux pas finir de donner ta saveur aux hommes. Tu es avec un homme, il est gros comme ça, et il y a les filles ici qu'on perfore par le nous. Tu lui donnes le nous pourquoi? Dis-moi un peu. C'est ton mari? Mince. Est-ce que vous savez même que vous n'êtes pas normal? C'est ton mari. Est-ce que c'est ton mari? Ne commettez pas les erreurs que vos grandes sœurs ont commises ici dehors. Vos grandes sœurs sont en train de regretter. Tu es avec un homme, c'est toi qui donnes toutes les positions. En fait, c'est quoi le but? Faites l'opposition, pépé, me bien. Est-ce qu'on satisfait même mon gars? Il a joué, n'a pas joué, c'est son problème. C'est pas ton mari. Le problème, c'est que ton cerveau doit travailler si c'est ton homme, si c'est ton mari. Si ton mari n'est pas satisfait, c'est là où il y a un souci. Mais il n'est pas ton mari, tu n'as pas d'obligation avec lui. C'est quelle obligation que tu as avec lui? Il y a des hommes ici, te traumatisent, te tirent les cheveux, te cognent la tête au mur. Ma chérie, donc tu vas aller entrer sur le toit d'un homme avec les bosses quand notre homme t'a cogné la tête au mur. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Moi, je dis même souvent que les relations où les femmes qui ont été dans les relations, que 2 ans de relation, elle est sortie, 3 ans de relation, elle est sortie, 4 ans de relation, ma chérie, mieux même célibataire que tu n'es pas en relation stable. Parce que qui dit relation sans lendemain, qui fait les années, dit, on va te faire le banc là. Le gars va te manger n'importe comment dans le canapé, dans le chambre, dans le salon, c'est-à-dire que tu es dans une bordellerie gratuite. Une relation qui dépasse déjà 6 mois doit être concrétisée. On ne peut pas être dans une relation que tu donnes tout. Il n'y a pas rien. Tu ne vois même pas l'issue de secours que même toquer fenêtre va sortir par là. Une relation que tu sens qu'il n'y aura même pas de toquer fenêtre. Vous allez loin comme ça. Commence à prendre tes dispositions. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Vous allez à 2 ans, 3 entre-temps.
Il ne fait que te perforer, te perforer, te perforer, te perforer, te perforer. On te endamne, tu es déjà comme ça. Et qui va venir prendre la porte des étoiles? Dites-moi un peu. Dites-moi, si c'est qu'il est chez lui, tu es chez toi, vous vous voyez une fois par mois, une femme qui a le rapport de la sensualisation, une fois par mois, ce n'est pas comme une femme qu'on perfore matin, midi et soir. Et c'est ce style d'homme qui est gourmand. Parce qu'il est gourmand comme ça, il sait qu'il ne va t'amener nulle part. Il te suce comme du n'importe quoi. Tu sors de là, tu n'as plus la saveur. Dites-moi un peu. Quand vous voyez souvent les femmes sont vénères, qu'elles sortent d'une relation de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, qui n'a abouti à rien, vous savez ce qu'elle pleure? Elle pleure son zéro-zéro. Parce qu'elle a donné son zéro-zéro dans tous les sens. Quand toi tu sens que le gars, si concrétisation ne va pas sortir d'ici là, tu lui donnes tout comment? Tu vas donner quoi à ton homme? Dis-moi. Lui, ce sucre, hein? Vous avez déjà entendu que le truc de l'homme diminue? Ou bien ça s'efface? Ça ne s'efface pas. C'est il te perfore, les entrées sortir là. Parce que quand tu as les rapports 1 fois par mois, 2 fois par mois, l'homme te sent, hein, le goût de ça. Lui-même, quand lui-même il passe par là, il se dit que waouh! Il fait comme la sirène. Waouh, 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 waouh. Tu crois que c'est la police qui va peut-être arrêter quelqu'un, bien c'est les pompiers qui vont réanimer quelqu'un quelque part. Mais toi qui as les rapports tous les jours, le goût des rapports aujourd'hui et demain, au bout de quand tu as fait le rapport lundi, tu as fait le rapport mardi, mercredi, la trou est devenue la large trou. Oui, parce qu'il y a trop de mouvements, les voitures passent par là, les bipots passer. C'est pour ça qu'on vous dit, même quand tu es célibataire, préserve ta trou. Parce que si les voitures commencent à passer par là, le train passe, les 4x4 passent, les Peugeot passent, on appelle les Toyota passent, les Groumier passent, voilà le train qui vient passer. Quand le gars même vient alors, celui qui va alors venir s'asseoir là, que, imagine-toi alors s'il a une petite Mitsubishi, ou bien s'il a une petite Mercedes, ou bien les petites Toyota, pas hybride, hein, petite Toyota. Il se dit que c'est la porte des étoiles, je suis où? Il veut même toucher le bord, le truc ne touche pas le bord. Tous les bandits que tu as connus entre-temps qui ne vont rien t'apporter dans ta vie ont déjà tout pris. De toi en moi, dis-moi, c'est une manière de... La prise de conscience, c'est maintenant. La prise de conscience, c'est maintenant. Célibat ne veut pas dire Ibulganjanga. Célibat ne veut pas dire arracher du deuil. Célibat ne veut pas dire je donne tout à tout le monde. Célibat ne veut pas dire que voilà quelqu'un qui vient avec le gros badaud. Célibat veut dire qu'il faut aussi choisir. Célibat veut dire qu'il y a un style de rapport que quand quelqu'un est, il y a les hommes ici sexuellement actifs, il peut te bomber 4 fois par jour, il ne t'épouse pas. Quand l'homme a l'appétit sexuel très élevé, doit épouser une femme. Épuise ta femme. Il faut l'épuiser. C'est-à-dire que c'est ton épouse. Si tu fais même 15 fois par jour, personne ne va rien te demander. Dieu a dit allez, multipliez-vous, accouplez-vous. Mais imagine-toi, quelqu'un que vous n'irez nulle part. Et il commence à faire les va-et-vient, 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 va-et-vient. Maman, le goût va finir. Le goût va partir. Le goût va disparaître. Ce n'est pas mauvais de vous accoupler. Mais accouplez-vous avec les gens bien. Accouplez-vous avec les gens qui ont des bonnes intentions. Sauf si tu vends. Sauf si tu vends. Il mourut bien veut dire quoi? Il mourut bien ne veut rien dire. Sauf si le mourut bien c'est ton mari. Vous allez comprendre ça plus tard. Vous allez comprendre ça quand vous allez vieillir. Vous allez comprendre ça peut-être à partir de 45 ans. Moi, je n'ai même pas encore atteint 40 ans. Hein. Je n'ai même pas encore, je ne vais même pas dire 45 ans. Je n'ai pas encore atteint, je ne suis pas vieille. Hein. Je suis une jeune femme comme vous. Et si je vous parle, je parle avec l'expérience. Ce n'est pas que ça vient de moi, je fais des coachings tous les jours. Tu ne peux pas aller satisfaire un homme qui ne va rien t'apporter. Rien du tout. D'autres qui sont dans les couples qui trompent leur mari, c'est devenu monnaie courante.
Les femmes sont devenues la bordélation, c'est-à-dire dans ton foyer. C'est quoi le but? Un homme qui te drague quand tu es sous le toit d'un homme est un homme qui ne te respecte pas. Il ne va jamais te respecter. Il veut tirer le coup. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont été trompés dans leurs femmes? Par leurs femmes. Et ils veulent se venger sur les femmes des autres. S'ils tombent sur toi. Et il y a un homme qui m'a fait la course ce matin, un homme marié. Je suis allée remettre un colis d'une cliente. Le monsieur arrive et commence à me raconter ses déboires. Je lui dis, je suis en couple. Le monsieur me dit, ça ne me dérange pas. Par respect, j'ai dit, ok, on verra. Je suis restée tranquille. J'attends son retour. Je vais l'insulter jusqu'à sa 7e génération. Parce qu'un homme normal, qu'une femme à la maison, qui va draguer la femme d'autrui, c'est un sorcier, c'est un possédé. C'est quelqu'un même que, il n'a même pas, c'est des hommes qu'on trompe qui sont comme ça. Parce qu'un homme qui connaît la valeur de la femme de quelqu'un ne peut pas draguer la femme d'autrui. Je suis désolée. Je suis désolée. Une femme même qui est en couple, ça s'appelle sens interdit. Et vous-même les femmes, vous donnez le feu vert aux hommes. Tu es marié, tu vas te distribuer. Même en couple seulement, le mariage n'est pas seulement là. Une fois tu as les rapports sexuels avec un homme, tu as le droit, madame, de t'abstenir. C'est comme ça et pas autrement. Ce n'est pas à négocier, c'est comme ça. Une fois que tu as les rapports sexuels avec un homme, tu dois t'abstenir. Tu n'as pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Hein? Il n'y a pas de débat sur ça. Donc, vous là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Allez distribuer les arachides du deuil. Tu es là, tu vis sous le toit d'un homme. L'autre m'avait dit, mon mari est malade, ça fait 6 mois. 6 mois seulement. Ma chérie, je suis restée 4 ans. Mon mec n'était pas là. 4 ans, on n'était pas mariés. 4 ans. Je ne n'ai pas enlevé mon caleçon dans la chambre d'un homme. La dignité commence par soi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour être digne. Exactement. Tu n'as pas besoin de dormir avec un homme, bien l'homme ne doit pas. La dignité, c'est d'abord toi-même. Tu vas le faire pourquoi? C'est quoi le but? Parce que quand tu te poses juste la question, c'est quoi le but maintenant d'aller coucher avec quelqu'un? Dès que je jouis, après quoi? Dès que tu commences à te poser ces questions-là, tu vas trouver les réponses. Ça veut dire que tu jouis et puis quoi? Rien d'autre. Prends ta Bible, prie. Si la tentation est grande, soit ta vessie est pleine, soit tu as bu le vin. C'est pour ça qu'on vous demande d'éviter l'alcool. Parce que quand tu bois le vin excite. Je ne vais pas te dire, va te masturber. Ne te masturbe pas. Parce que ça attire les mauvais esprits. Oui, parfois tu te retrouves avec des sérieux problèmes dans le couple. Parfois, c'est certaines personnes qui se masturbent. Ça attire les autres ondes négatives. Prie ton Dieu. La tentation est grande. Prends soin de toi. Fais autre chose. Fais du sport. Mets ton énergie sur autre chose. Pourquoi tu vas tromper ton copain? Je dis le mariage compense par le copain. Le mariage, c'est quoi? Comme je suis assise là. On prend le truc, on va à la mairie, on signe. Ça, je te jure que ça ne change rien. C'est-à-dire que si ton mari te faisait la mouille, t'appuyait le cou, ce n'est pas quand tu vas signer là qu'il ne va plus t'appuyer le cou. Tout ce qui change, c'est que vous avez signé un papier qui se déchire. C'est-à-dire que le respect, c'est ce que tu as en toi en fait. Ça dépasse l'acte de mariage. Parce que l'acte de mariage se déchire. Les gens, même à l'église, les gens se séparent déjà. Mariés jusqu'à l'église, ils se séparent. Respectez-vous. Respectez-vous, chère madame. Respectez-vous. Les femmes mariées sont... Il y a un autre qui a filmé les bas sexuels de sa femme. Il y a un autre qui a installé une application dans le téléphone de sa femme qui entendait comment l'ex de sa femme noxait sa femme. Vous vous attendez à quoi en fait? Qu'on respecte encore les femmes? Vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que tu vas dire quoi? Tous les couples ont les problèmes. Est-ce que vous savez que moi-même je fais les problèmes? On peut même faire 3 mois. Vous savez le style de problème que vous ne pouvez même pas dormir. Quelqu'un ne peut pas monter sur l'autre. Mais ce n'est pas le moment pour moi d'aller chercher un homme. Hein. C'est le moment pour moi d'arranger mes problèmes. C'est tout. Vous pensez que c'est quel couple qui n'a pas de problème? Exactement. Est-ce que tu sais que l'homme peut te tendre l'embuscade? Vous connaissez les hommes et la ruse. Vous pensez que quand vous êtes avec les hommes, ce n'est que l'enquête de moralité quand il veut t'épouser.
D'autres, c'est dans le foyer. L'homme te tend l'embuscade, il t'attrape. Ne crois pas que tu es la plus bandite de toutes les bandites. Les couples, on fait les problèmes, on s'arrange. Il y a des moments où le froid s'installe, oui. Mais une fois que l'infidélité s'installe. Tapotez les amis, tapotez l'écran. Une fois que l'infidélité s'installe, vous pensez que qu'est-ce qui va suivre? On ne te fait plus confiance. Il n'y a plus la confiance. Malgré que vous allez rester là, c'est les couples qui divorcent 10 ans, 15 ans plus tard. Il n'y a plus la confiance. Ce que l'homme va vivre avec toi, c'est un peu la nostalgie, c'est le fait que vous avez les enfants, ceci, vous avez peut-être acheté la maison ensemble, vous avez les enfants ensemble, il va encore supporter et ça va pioncer son cerveau, pioncer, soit il va mourir d'AVC, soit il va faire semblant de pardonner parce qu'il y a tout ce privilège, les yeux des gens, vous formez un beau couple, vous avez les beaux enfants, ouais, on aime vous voir ensemble, quand il réfléchit par rapport à tout ça, pour le moment il ne te quitte pas. Il dit, vous pouvez même encore aller à 5 ans ensemble. Mais soyez sûr que vous allez vous séparer. Aucun homme ne pardonne l'infidélité. Celui qui va te dire qu'il pardonne, c'est au début. C'est que pour le moment, là, il cherche comment se détacher. S'il trouve l'issue de secours, il peut partir. Qu'il a tout sécurisé, il va partir. Il va partir. Exactement. Il va partir. Donc, faites très attention. Tu es en couple, c'est toi qui vas enlever le caleçon. Ça veut dire que même célibataire, tu le faisais déjà. Fois 10 même. Parce que le respect commence dans le célibat. On n'apprend pas le respect en couple. Hein. Ce n'est pas dans le couple que tu vas apprendre qu'une femme doit fermer les jambes. De guerre. Si tu étais déjà frivole, étant célibataire, tu crois que c'est le couple qui va te retenir. Jusqu'à tu vas aller dire que non, c'est que je ne sais même pas ce qui m'était arrivé. Tu le faisais déjà depuis. C'est une habitude en fait. Tu crois que si tu ne te respectes pas célibataire. L'habitude est une seconde nature. Merci beaucoup. Donc, respectez-vous. Respecte ton corps. Hein? Respecte ton corps. Respecte ta petite fille. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes même qui ont des maladies ici dehors? Sa femme est venue lui donner la maladie étant assis à la maison. Il se dit que je ne vais pas mourir seul. Si c'est ma femme qui est venue me donner la maladie, je vais donner aux femmes des autres. Et il y a les hommes ici, ça cible comme quelqu'un a gnoxé ma femme. Je vais gnoxer les femmes des gens. Tu vois un bel homme. Il est bien là. Il est posé. Il a un bon boulot. Il a un bon rang social. C'est un homme cocu. C'est un homme cocu. Donc il cherche l'assurance en se vengeant sur les femmes des gens. C'est-à-dire qu'il cherche, il veut compenser quelque chose dans quelque chose qu'on lui a enlevé. Toi, si tu te dis que je suis tombé sur une bonne... Tu n'es jamais tombé sur une bonne personne. Il se venge. Dès qu'il couche avec toi une fois, 2 fois, il te laisse, il cherche une autre. Il couche avec une fois. C'est quoi le but d'aller coucher avec une femme qui est déjà en couple, une femme mariée? Pourtant, il y a les célibataires sortent là dehors. C'est quoi le but? D'aller chercher une femme qui se fait déjà perforer tous les soirs que de prendre quelque chose de neutre. C'est quoi le but? Si ce n'est pas la vengeance. Hein? C'est quoi le but? Que tu sais que la femme, si a un mari, si son mari vient nous attraper ici, d'autres, ce sont les sectes. Dans sa secte, on a dit que tu dois seulement coucher avec les femmes mariées. Et comme vous êtes devenu frivole, parce que vous étiez déjà frivole comme ça, beaucoup de mes connaissances que je connais sont frivoles. Et il y a même certaines connaissances, ou bien les membres de nos familles, nos soeurs, nos cousines et tout ce qui va avec. Quand ils se marient, tu essuies seulement la bouche. Bordel comme tout. Toi, quand le mari vient là, on connaît la réalité. On sait qu'elle langue Dieu qu'en vous. On sait qu'elle là, si son mari vient ici dire qu'elle a été infidèle, vraiment, tout le monde va seulement dire parce qu'elle était... On ne va pas discuter. Tout le monde sait seulement qu'elle était comme ça. Exactement. Faites attention. C'est tout. Quand on décide de vivre avec quelqu'un, je dis que ça commence par copain, copine. Une fois qu'un homme monte déjà sur toi, soit tu stoppes tout, est-ce qu'on vous attache les pieds? Tu es libre d'attacher les pieds. De dire non, je ne continue pas la relation. La relation, s'il ne m'arrange plus. L'homme, s'il peut me donner les mots de tête, l'homme, s'il peut faire en sorte que je change de comportement, tu le quittes. Là, tu cherches quelqu'un d'autre qui va te donner la paix, l'amour et tout ce que tu cherches. Mais si tu sens que, Naya, oui,
parfois la femme mariée va tromper son mari avec l'homme marié. Mais c'est l'homme marié qui va te convaincre que ah, tu es marié, je suis marié. Et tu vois que l'homme, lui, veut décharger son lait. Hein? L'homme veut décharger son lait. Tu crois que lui, il a un problème? Il s'en fout. Que tu sois marié ou pas. Faites attention. Hein. L'ODR, c'est très risqué, mais sur l'offre d'amour. Faites très attention. La jeune génération, c'est là. Faites très attention. Vos grandes sont nombreuses. Vous voyez beaucoup de divorces ici. Il y a des gens qui ne parlent pas. Hein? Et il y a beaucoup d'hommes ici qui ne parlent pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est autre chose. Donc, pour dire vrai, essayez de abstinez-vous. Il y a les femmes même ici qui veulent faire, hein. Mais elle n'a pas l'homme. Hein? Il y a les femmes ici qui veulent faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais seule, il y a des moments, tu as l'envie. Ce n'est pas l'homme qui manque. Je vous assure que tu as l'envie de faire l'amour. En fait, ton répertoire est plein. Tu as toute catégorie. Mais tu te demandes lui-même d'abord c'est qui? Est-ce que je le connais en profondeur? Pourquoi est-ce que j'irai avec lui? C'est quoi le but? Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu te retiens encore. Tu es vraiment célibataire. Hein? Ce n'est pas l'homme qui manque. Tu peux avoir les envies. Il y a les hommes en soc-soc. Mais tu te regardes, tu dis, je préfère attendre le bon. Et le vrai. Il faut attendre le bon et le vrai. Il faut attendre le bon et le vrai. Exactement. Ce n'est pas difficile. Ne courez pas. L'homme n'est pas comme la femme. L'homme, il est capable de mettre son truc partout. Attends le bon et le vrai. Là, tu arrives dans ton foyer, tu es calme. Tu vois clair. Quand tu vois, il y a des petits trucs, il y a une petite turbulence, un truc. Tu essaies de vite arranger ça. De vite gérer. C'est tout. Ne courez pas. Ne cherchez pas les grosses choses. Vous voulez vite devenir. Vous voulez faire les youyou qu'on voit les gens ici là. Vous voulez faire comme les couples qu'on voit ici. Tout est rose tous les jours. Vous n'êtes pas dans leur maison. Tous les couples ont les problèmes. Je dis ça, je ne dis rien. Si vous avez des questions, je réponds. Sinon, pause publicitaire. Pour avoir une belle peau comme moi, voilà. Une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Alors, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est à partir de 100 €. Le lait de corps, la crème du visage et le savon. Mes produits ne décapent pas la peau. Hein. C'est pour les peaux noires, peau mate, peau métissée. Pour tout type de peau. Peau noire, peau mate, peau métissée. J'envoie les colis partout. Dans le direct, c'est le nom du site qui est le site est dessus. suzechic.com. suzechic.com. Où vous passez la commande au plus 33 6 56 81 43 32. Passez la commande de vos produits au plus 33 6 56 81 43 32. Ma femme prend la pilule en douce. Ta femme prend la pilule en douce, tu n'es pas au courant. Elle n'est pas sérieuse. Tu n'es même pas en couple. Et comment une femme peut prendre... ta femme peut prendre la pilule en douce? Et comment il le sait si elle prenait en douce? S'il le dit déjà, ça veut dire qu'il a vu. Il a vu. Ce n'est pas ta femme. Même le planning familial, le mari doit être au courant de tout. Si tu as un stérilet, le mari doit comprendre. Si tu as l'implant, ton mari doit être au courant. Hein? Ton mari, c'est toi-même. C'est-à-dire que ton mari connaît ton cycle. Ton mari sait tout ce qui se passe en toi. Alors, tu peux vivre avec quelqu'un, tu es là comme si... Bref, pour avoir une belle peau, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic au plus 33 6 56 81 43 32. Mes produits ne décapent pas la peau. Mes produits s'appellent la gamme Belle Peau, la peau propre. Vous voyez un peu, non? Il y a le gel douche exfoliant qui coûte 30 €. Le lait de corps coûte 45 €. Il y a l'huile qui est faite à base de la bave d'escargot qui coûte 40 €.
Et il y a la crème du visage, 35 €. Ça vous enlève toutes les imperfections, c'est-à-dire si vous avez les taches, les cernes, les poches. Oui, les gens ont les poches sous les yeux là. L'acné. Venez commander ma gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Donc, j'envoie les colis partout. Le numéro de téléphone pour passer la commande, ceux qui ne peuvent pas passer dans mon site, c'est le... Il faut épingler le numéro, s'il te plaît. Est-ce que je sais même comment on épingle? Hi, maman. Moi, je n'arrive même pas à écrire. Je ne vois même pas où on écrit. Moi, je suis comme ça. Il y a des choses... Je ne maîtrise pas encore TikTok. On me demande même d'enregistrer le live, mais je ne sais pas comment on enregistre le live. Je vous assure, je ne sais pas comment on fait. Bonsoir, vous vendez. Oui, je vends les produits, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est ce que moi-même j'utilise. Vous pouvez passer la commande plus 33 6 56 81 43 32. Le site n'est pas accessible. Le site est accessible. Le site c'est suzechic.com. Le site est bel et bien accessible. Donc voilà. Si vous avez des questions, je réponds. Je vous écoute alors. Sainte-Marie, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Ça va. Mais je ne... Vous mettez-moi sur la caméra, non. Je vois même votre joli visage, non. Ah, c'est parce que je ne suis pas. Attends, je vais, je vais m'habiller. Il a fait Oui, 40 degrés par ici. d'accord. Le numéro, c'est le plus 33 6 56 81 43 32. On m'a dit que quand on écrit le numéro comme ça ne passe pas. Tu postes, ça ne passe pas. Non, il faut dire, par exemple, 6 montagne, 0 montagne, pour que TikTok ne supprime pas ton compte, parce qu'on ne donne pas les numéros en direct comme ça. Tu as un mari. J'ai un Joseph dans ma vie. On demande à on demande à qui par rapport au À mari? moi, non. Tu as un mari. Mando, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Suze. Comment tu vas? Tu sors d'où? Je suis dans les marches. Je marche seulement. Ok, marche alors. Continue seulement la marche. Je cherche Dieu. Tu cherches Dieu. Oui, je marche, je cherche Dieu. Tu es à l'église. Tu n'as pas encore Non, trouvé c'est depuis une là. façon de dire. Je me balade juste un peu. Je fais les lèches vitrines. Tu me gardes. D'accord. Ok. À plus tard alors. Ok. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous écoute, Lady Debs. Je veux répondre à votre question. Je vous écoute. C'était quoi votre question? Mais posez la question. Là, je suis concentrée sur vous, là. Mais voilà. Sainte Vierge Marie. Il y a un mari dessus. C'est juste Sainte Vierge. Ah, c'est Marie qui était Sainte Vierge, non? En effet. Comment allez-vous? Je vais bien. Malgré la chaleur. Que dire d'un homme qui a trompé dans le copinage mais veut m'épouser? Et tu veux faire quoi comme ça là? Marie-toi. Regarde-moi l'autre. Tu veux qu'elle te dise quoi? Il veut quand même t'épouser. Il t'a trompé comment? Tu dormais affamé, il ne s'occupait pas de toi. Parce que l'infidélité, ça dépend. Hein? Une infidélité accidentelle, on pardonne les yeux fermés. Moi, je suis la première à pardonner. Mais une infidélité qui te fait souffrir, là, on ne pardonne pas. C'est-à-dire que, je vous explique, il y a infidélité, infidélité. Une infidélité où tu découvres comme ça que ton mari t'avait trompé. Ou bien tu tombes sur les messages où la fille a dit que voilà, j'ai aimé, nanani, nanana, que ça ne t'a pas affecté. C'est-à-dire, si vous vivez dans la même maison, tu n'as jamais dormi affamé, tu n'as jamais manqué le respect, tout se passe bien. Mon frère, moi quoi là-dedans?
Je vais juste te dire que vraiment ce que tu as fait, je vais te montrer que je ne suis pas très contente. Je vais même te punir. Mais je te quitte comment que je te quitte que je pars où? Mais une infidélité, on te fait souffrir, l'homme dort dehors. Il te montre qu'il a une gars, il te montre, il te chosifie, il te dit si tu vas partir, pas. C'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Donc, s'il t'a trompé dans le passé comme ça, vite fait, bien fait, et qu'il veut t'épouser, que tu trouves qu'il a les bonnes qualités, il a les qualités, tu ne l'épouses pas, que tu comptes sur quoi? Le premier 6 mois de notre relation, il était avec une fille. Il a laissé la fille. Mais j'ai découvert. Pardon, laisse-moi, tu n'as pas de problème. Excuse ma vie. Ici, c'est vraiment, on parle des vraies choses. Tu connais même les problèmes que les gens ont ici, là. Que l'homme va même faire le triplé dehors, il ramène à la maison jusqu'à un enfant, il donne le nom de sa femme. Et la femme ne part pas. Ma chérie, hey, tu n'as pas encore vécu. Hey! C'est que les femmes pardonnent ici, là. Et il y a l'autre ici, là, que son mari lui a demandé d'avorter, d'enlever l'enfant. Ton propre mari, vous avez les enfants. Tu n'enlèves pas, on se sépare. Alors là, tu connais ce que les... Ok. Vous me faites quand même rire. C'est pour ça que je dis souvent que les gens pensent que le mariage change quelque chose. C'est son même comportement comme ça, là. ah ouais. Comment trouver une vraie femme de valeur? Est-ce que toi-même, tu as les valeurs? Pour trouver une femme de valeur, toi-même, il faut avoir les valeurs. Il y en a, mais les femmes de valeur, vous ne les aimez pas. Vous dites qu'elles ont la longue bouche, vous dites qu'elles bavardent beaucoup, vous dites que elles sont ceci. Une femme qui a les valeurs, c'est une femme qui a d'abord, je ne dis pas insolente, impolie, hein. C'est une femme qui a d'abord du caractère. Parce que pour avoir les valeurs, il faut être carré. Si tu es comme ça, là, ça va être difficile. Valeur rime avec la droiture, hein. Quelqu'un qui a les valeurs est comme ça. C'est-à-dire que quand tu veux déjà faire un geste, tu dis non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez quand on vous caresse vos noyaux là. Que dès qu'elle vient là, elle commence à tourner, tu dis que ah, donc c'est comme ça, oui, même si elle est fâchée. Mais vous aimez ça? Mais Suzanne, le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Sans vouloir te couper, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de thème aujourd'hui. J'ai seulement mis le truc de mon site. Ah, d'accord. Tu es même arrivé à la fin. Ah, ouais. C'est parce qu'il vient de rentrer. Moi, je suis en train de moi-même, je suis en train de clôturer le direct comme ça, là. D'accord. C'est souvent faire clôturer le direct. Si tu te plaît, est-ce que tu peux encore donner ton numéro? Là, je vais le noter, s'il te plaît. Mon numéro, c'est le plus 33. Oui, 6. 56. 56. 81. 81. 43, 32. Je suis en train de créer un bouton sur mon visage. Je suis en train d'appuyer un truc là sur mon visage. 43, 32. Oui, j'ai relevé. Voilà, c'est mon numéro. Vous pouvez passer la commande de vos produits. Oui, les produits là m'intéressent. Voilà. Les produits, ça s'appelle la gamme Belle Peau. Je n'ai pas l'habitude de mettre des produits sur ma peau. Après, je me dis, pourquoi pas essayer? Moi, je préfère ce qui est naturel. Quand c'est pas du naturel, j'ai toujours utilisé depuis bientôt 38 ans le Dexeril. C'est ce que j'utilise toujours et toujours et toujours. Chez moi, alors, c'est le satisfait ou remboursé. On peut aussi te draguer la sœur, s'il te plaît. Tu penses que celui qui veut même draguer demande? Il vient seulement, il lance l'appel à 23h et je le bloque le matin quand j'ouvre mon téléphone, c'est tout. Dès que je trouve seulement l'appel en absence, d'autres même appellent en vidéo. Dès que tu ouvres ton téléphone le matin, tu trouves qu'on t'a appelé, appel vidéo, WhatsApp, 23h, minuit, 1h du matin. Je bloque seulement. Mon numéro, c'est pour le commerce. C'est comme ça qu'ils aiment bien tirer les balles perdues. Ça, c'est des balles perdues. Ça, c'est pas du sérieux. Donc, comme vous n'avez plus de questions, je vais devoir vous laisser. Je vous aime bien. Je vous apprécie. Je vous reviens, je crois, jeudi ou vendredi. Ou demain, on ne sait jamais. Hein. Mais j'essaie un peu de faire un jour sur deux, 2 jours sur
Voyez un peu. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir, merci. Bonne soirée à toi. Bisous. Et merci pour le papotage. Mm. C'était intéressant. Merci. Merci.